Et si ton cerveau te forçait à boire sans que tu le saches, es-tu prêt à découvrir comment une minuscule molécule au nom étrange pourrait être la clé pour comprendre et surtout dépasser ton addiction à l'alcool? Mais c'est pas tout. Tu vas aussi voir ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu t'arrêtes et pourquoi certains médicaments créent exactement les mêmes symptômes que l'alcool. Et à la fin, je vais te révéler l'unique changement de mode de vie que la science considère comme capable d'inverser tout ce désordre chimique. Je te le dis direct, après cette vidéo, tu ne regarderas plus l'alcool de la même façon. Et comme d'habitude, je t'ai préparé la fiche PDF avec tous les points clés de la vidéo. Clique dans la description pour la télécharger. C'est quoi un neurotransmetteur? Eh bien, toutes nos pensées, émotions et actions sont le fruit d'interactions entre des milliards de cellules dans notre cerveau. Et pour communiquer entre elles, ces cellules utilisent des molécules appelées neurotransmetteurs. Un neurone en libère, un autre les capte via des structures spécifiques appelées récepteurs. Le neurotransmetteur se fixe au récepteur comme une clé dans une serrure et ça déclenche une cascade de réactions chimiques dans la cellule. Il en existe des centaines avec des structures différentes, réparties dans différentes zones du cerveau. Mais leur mission est la même, transmettre des signaux d'un neurone à un autre. Tu connais sûrement les plus connus, comme la dopamine ou la sérotonine. Et même si l'alcool agit un peu sur ces circuits-là, son action principale passe par un autre neurotransmetteur, bien moins connu. Son nom, GABA. Nom complet, acide gamma-aminobutyrique. Découvert en 1950, c'est un acide aminé considéré comme un neurotransmetteur inhibiteur. En clair, au lieu d'exciter le cerveau, il le ralentit. C'est même le principal frein du cerveau humain. À l'opposé, le principal accélérateur s'appelle le glutamate. Et voici un fait intéressant. Notre corps fabrique du GABA à partir du glutamate, grâce à une enzyme nommée GAD. L'équilibre entre les deux est crucial pour un cerveau en bonne santé. Les médicaments qui activent artificiellement le système GABA sont souvent utilisés contre l'anxiété, pour dormir, les hypnotiques, ou contre les convulsions, les anti-épileptiques. Les plus connus sont les barbituriques et les benzodiazépines. Les barbituriques, tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Ils provoquaient trop d'overdoses. Donc les médecins ont arrêté d'en prescrire dans les années 60, au profit des benzodiazépines. À savoir que la France est le deuxième pays le plus consommateur de benzodiazépines d'Europe, après l'Espagne. Xanax, Lexomil, Valium sont trois noms bien connus des médicaments qui stimulent l'activité du GABA. Et bien sûr, il y a le plus populaire de tous, l'alcool. Le GABA et l'alcool. Dès les années 1980, les chercheurs ont compris que l'alcool stimule fortement le système GABA. D'abord, ils ont vu que ses effets ressemblaient à ceux des benzodiazépines et barbituriques. Ensuite, ils ont remarqué que les médicaments qui augmentent le GABA soulageaient les symptômes de sevrage, alors que ceux qui le bloquaient les aggravaient, jusqu'à provoquer des crises d'épilepsie. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment l'alcool augmente le GABA, mais il semble le faire de plusieurs façons. En augmentant la quantité de GABA libérée, en prolongeant et en amplifiant l'activité des récepteurs, et en agissant sur des substances appelées neurostéroïdes qui renforcent encore l'effet. Les effets émotionnels, cognitifs et comportementaux de l'alcool sont largement liés à cette suractivation du GABA. Et tu ressens une anxiété diminuée, une inhibition réduite, une légère euphorie, mais à forte dose, l'effet calmant devient sédatif et provoque de la somnolence, des troubles de l'équilibre, un relâchement des muscles, un ralentissement des paroles. Le GABA est non seulement responsable des effets recherchés, mais il joue aussi un rôle central dans la dépendance. Car il est connecté au circuit de la récompense du cerveau, celui qui nous pousse à rechercher la nourriture, le sexe et malheureusement certaines drogues. Et comme avec toutes les drogues, l'alcool dérègle ce système. À force de boire, le cerveau s'habitue et commence à réduire naturellement son propre GABA, car il s'attend à ce que l'alcool en fournisse à sa place. Résultat, les buveurs réguliers ont un niveau de GABA beaucoup plus bas que les non-buveurs. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Les récepteurs deviennent moins nombreux, moins sensibles, et le niveau de GABA diminue. Pour compenser, le cerveau augmente l'activité du glutamate, l'excitant. Tant que tu bois régulièrement, le cerveau garde un certain équilibre. Mais dès que tu t'arrêtes, c'est le déséquilibre complet. Pas assez de GABA, trop de glutamate, et les symptômes classiques apparaissent. Nervosité, anxiété, agitation, insomnie. Et dans les cas les plus graves, tremblements, convulsions, hallucinations. La plupart des gens n'auront pas de symptômes graves, même après des années de consommation. Mais pour certains, le sevrage peut être dangereux et doit être supervisé par un médecin. Dans ces cas-là, les médecins prescrivent souvent une benzodiazépine, le temps de traverser la phase aiguë. Alors bonne nouvelle, le rééquilibrage du GABA est assez rapide. En un mois d'abstinence, les niveaux de GABA peuvent revenir à ceux d'un non-buveur. Mais attention, ce n'est qu'une partie du puzzle. D'autres changements dans le cerveau prennent plus de temps, voire ne se réparent jamais totalement. Le GABA existe sous forme de complément alimentaire. Mais il y a un souci. Le GABA oral ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, le filtre naturel du cerveau. Donc il y a peu ou pas d'effet réel, même s'il est vendu comme bénéfique pour l'humeur ou le stress. Il existe une piste très prometteuse. Une étude de l'Université de Boston de 2020 a montré qu'une seule séance de yoga
yoga d'une heure pouvait augmenter les taux de GABA dans le cerveau de 25%. D'autres études ont confirmé ces effets, ce qui expliquerait les effets antidépresseurs du yoga. Ça expliquerait aussi pourquoi le yoga et la méditation sont de plus en plus intégrés dans les centres d'addictologie. Tu le sais, j'accompagne celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leur consommation d'alcool. Donc si tu sens que c'est peut-être le bon moment pour faire le point, suis le lien sous ma photo de profil, dans ma bio, tu fais ton bilan en 2 minutes et ensuite on en parle, simplement et de vive voix.